Les gars, on a des développements complètement clés qui se déroulent actuellement sous nos yeux dans l'espace des crypto-monnaies, alors il faut qu'on parle de la raison pour laquelle on a vu une grosse chute hier. De quelle taille était-elle vraiment? Eh bien il s'agissait en fait d'une baisse de près de 6% en une seule journée, c'est vraiment conséquent. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle de la raison à tout ceci, il faut qu'on parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire par la suite, on va aussi parler de l'énorme danger qui se profile actuellement. Est-ce que c'est game over pour Binance? Eh bien on va en discuter, on va parler des données économiques qui ont été publiées hier et qui ont forcément eu un énorme impact sur l'espace des cryptos et bien plus de choses encore. Et oui, d'ailleurs aujourd'hui c'est la date limite, la deadline que Barry Silbert a reçue pour répondre à Cameron Winklevoss. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Le délai est arrivé, ça va être aussi une énorme nouvelle. Beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui les gars, alors passons dans le vif du sujet. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons tout de suite de tout ceci. Ok, comme je le disais, hier, on a eu... Ouais, en fait, on a vraiment énormément de choses à se dire. Commençons par le trade, pour le coup. Comme vous le savez, j'étais dans un trade sur Bybit, une position longue qu'on avait pu accumuler sur la redescente qu'on avait eue juste ici. Alors, pour ce qui est de ce trade en particulier, eh bien, comme vous le savez, comme je le fais toujours, de toute façon, je vous mettais à jour durant ma vidéo d'hier, et également sur Twitter, d'ailleurs. Donc, ouais, si on se rend sur ce trade en particulier, vous avez encore le journal de trading en description, et vous savez que je vous disais que j'allais prendre mes bénéfices au sommet précédent, qui se trouvait juste ici, ok? Ensuite, juste après la vidéo d'hier, eh bien, on a eu une grosse poussée, en fait on est remonté jusqu'au sommet juste là, et donc pendant que je réalisais le montage de la vidéo, eh bien j'ai ajouté cette note que vous avez certainement vue, pour vous dire que j'avais réalisé ce profit, car ouais, alors qu'on faisait le montage, le profit avait été atteint. Attendez, laissez-moi voir si je peux trouver ça. Donc ouais, juste ici. Ok, donc vous pouvez voir la vidéo elle-même où je vous communiquais que j'avais pris mes profits, même si je le disais pas au cours de la vidéo, que j'avais pris mon profit au swing high précédent. Donc voilà, on a atteint ce prix, on a réussi à gagner 1500$, donc pas trop mal, et heureusement qu'on est sorti. Et ouais, ok, encore une fois, c'est pas un énorme trade, mais regardez ça. Après avoir atteint mon take profit, eh bien, regardez ce qui s'est passé, on s'est renversé et on a recommencé à chuter sévèrement. Et donc, ouais, on a en fait atteint plus ou moins le sommet ici de ce mouvement, donc c'était vraiment un bon trade, on est sorti au bon moment. Maintenant, en général, si on parlait, encore une fois, du Bitcoin ici, principalement, eh bien, il y a quelques différentes choses préoccupantes. La première chose, c'est que, ouais, sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on a dépassé les creux sur les chandelles précédentes ici. Ok, donc, ouais, on s'est fait toujours supporter sur la ligne rouge ici auparavant, mais maintenant, on a en fait réussi, eh bien, à clôturer une chandelle rouge en dessous de ce niveau. De plus, si on passe au journalier, eh bien, auparavant, on n'a pas eu une seule chandelle journalière qui s'est clôturée sous la ligne rouge. Maintenant, c'est le cas, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc oui, c'est sûr, on a une poussée plus importante en ce moment et on repasse au-dessus, mais quand même, on a fermé, on a clôturé une chandelle rouge, donc la structure du marché est nettement plus faible en ce moment que si on avait pu simplement rester au-dessus de cette ligne rouge. Donc, dans l'ensemble, ouais, c'est sûr qu'il y a toujours certaines choses à craindre ici pour le Bitcoin pour le plus court terme, et aussi, de ce côté, sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a ce niveau clé de support dont on a parlé quelques différentes fois, et ouais, vous pouvez voir à combien de fois on a pu se faire supporter par cette ligne rouge ici qui remonte jusqu'à octobre 2020, c'est vraiment impactant. Et ouais, on s'est fait supporter plusieurs fois ici, non pardon, attendez, plutôt résistance ici, plusieurs fois d'affilée. On s'est fait supporter ici, et résistance ici, donc ouais, ça a un petit peu oscillé. Mais vous pouvez voir que la dernière fois qu'on est tombé sous cette ligne rouge, eh bien, en tout cas, encore une fois, je vous fais que donner les faits. La dernière fois qu'on est passé en dessous de cette ligne rouge, eh bien, on a continué notre chute bien plus bas. Donc, voilà, il faut qu'on refranchisse cette ligne rouge vers le haut, relativement vite. Ça doit arriver le plus rapidement possible. Maintenant, le truc c'est que on a davantage de données qui seront publiées plus tard dans la journée, qui pourraient nous propulser au-dessus de ce niveau, ça c'est la bonne nouvelle, mais voilà, c'est tout de même la réalité de la situation, et il faut être attentif à tout ceci, et on a des événements importants qui se produisent dans l'espace crypto plus tard dans la journée également, et ouais, aussi au cours des prochaines semaines bien entendu. Mais une chose dont je vous parlais également, et ouais, la raison d'ailleurs pour laquelle on a eu la chute qu'on a pu constater hier, c'est parce qu'on a quelques bonnes et quelques mauvaises données économiques. En fait, ça dépend un peu comment vous voulez le voir. Grosso modo, on a eu des postes à pourvoir, genre les données sur l'emploi qui ont été publiées hier ont montré que le marché du travail, il est extrêmement fort aux États-Unis. Maintenant, si le marché du travail est très très fort, il est plus difficile de faire rechuter l'inflation parce que, forcément, vous en doutez, les gens ont des emplois, les gens gagnent de l'argent, et la Fed veut voir le marché du travail s'effondrer pour faire rechuter l'inflation. Les gens doivent être au chômage pour ne pas avoir d'argent pour payer différentes choses qui seraient superflues, donc que l'inflation, rediminue. Tout ça pour dire que le marché du travail est toujours solide, et forcément les marchés ont vraiment paniqué avec cette nouvelle parce que il faut vraiment qu'on voit un marché de l'emploi plus faible, mais étant donné qu'il a montré de la force, les marchés
marchés traditionnels, eh bien, ont vu définitivement une grosse réaction négative, on est reparti à la baisse, et vous pouvez voir cette énorme chandelle rouge juste ici pour en témoigner. Je vous mettais d'ailleurs hier à jour sur Twitter également, je vous disais, genre ici sur le S&P 500, alors qu'on était en train d'approcher de la ligne rouge ici, on va sûrement avoir un rebond pour les marchés traditionnels. Alors, bien entendu, la ligne rouge, plutôt la ligne orange, toujours ici, je m'attendais à ce que les marchés traditionnels rebondissent de ce côté, et puis ouais, je vous ai remis à jour un petit peu plus tard, donc oui, vous disant que jusqu'ici tout allait bien, continuons à avoir un pump sur ce rebond, et donc ouais, c'est le rebond qu'on a pu voir de ce côté, ici pour le coup ça a pu se poursuivre quelque peu à la hausse, attendez, je vais ressortir du graphe des marchés traditionnels, voilà un petit peu à quoi ça ressemblait, donc ouais, on a eu un gros rebond sur le niveau de support juste ici, assez conséquent, et encore une fois, ces niveaux de support ont pu maintenir le prix, une fois encore, ça vous donne de très bonnes entrées, ainsi que sorties pour réaliser des trades au court terme. Donc voilà, j'espère encore une fois que ces lignes, quelles que soient ces lignes magiques, comme certaines personnes souhaiteraient les appeler, peu importe en tout cas les lignes magiques, les lignes, voilà, c'est mes lignes magiques, ça fonctionne super bien en fait, c'est avec ça que je trade depuis des années. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous fournir des informations utiles, au moins pour voir, pour trader potentiellement sur un gros rebond à partir de ce niveau pour les marchés traditionnels. Maintenant on commence, comme vous pouvez le constater, à repartir un petit peu à la baisse, donc peut-être que dans les quelques prochains jours on pourra retester ceci une fois de plus, mais alors qu'on a pu voir ce rebond, le Bitcoin a également revu de jolis gains forcément, mais pas aussi important que sur les marchés traditionnels, relativement bien entendu. Donc le Bitcoin est toujours, vous savez, il plane un petit peu au-dessus de cette ligne rouge sans faire grand chose, et c'est simplement parce qu'il y a énormément de FUD pour la crypto. Mais avant que je vous parle de ce FUD en question, faisons rapidement une petite mise à jour également sur les stratégies de trading. Alors de ce côté, pour les bots ici, ils ont accumulé des positions importantes, on a sur le bot rapide, on a 7 et 8 ordres de sécurité pour le Bitcoin et l'Ethereum, on en a 5 sur les deux bots lents ici, et on en a 5 et 3 sur les bots de cycle. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que le Bitcoin et l'Ethereum, bon, pour le coup, ces bots ont maintenant accumulé des positions plus importantes, et maintenant, en fait, il faudrait que je baisse un petit peu le TP, le prix de prise de profit pour tous ces bots. Alors voilà, j'aimerais simplement, comme je vous l'avais déjà montré avec les nouvelles mises à jour de OKX, baisser mon prix de prise de profit et pouvoir relancer un nouveau cycle, parce que je suis pas entièrement sûr qu'on ne pourrait pas avoir davantage de chutes. Comme vous le savez, je m'attendais potentiellement à une autre chute basée sur la sortie du procès contre Binance, qui je pense va sortir relativement bientôt quelque part dans le futur, donc on pourrait voir encore une poursuite de cette chute, donc je voudrais sortir le plus rapidement possible de ces positions et relancer de nouveaux cycles, donc je décide de baisser manuellement mon prix de prise de profit pour chacun des bots qu'on a de ce côté. Alors espérons-le, on pourra finalement sortir de ces positions un petit peu plus rapidement et prendre notre profit, et simplement recommencer un nouveau cycle. Aussi, ce qui pourrait d'ailleurs arriver les gars, c'est qu'on pourrait potentiellement avoir un scénario où on a simplement où on a tous ces bots, toutes les positions de trading qui remplissent tous les ordres de sécurité, c'est déjà arrivé une ou deux fois par le passé, donc disons qu'ils remplissent 13 sur 13 sur les bots lents, et 8 sur 8 sur les bots de cycle, et bien dans ce cas, forcément, vous vous en doutez, si vous avez regardé les tutos, ça va plus pouvoir remplir d'ordre de sécurité même si on rechute, et à ce stade, il faudra que je clôture ces bots et que j'ajoute la même position manuellement pour une position spot à effet de levier, donc il faudra que je clique, disons qu'il a accumulé 3 bitcoins sur ce bot rapide par exemple, eh bien je clôturerai ceci et j'achèterai 3 bitcoins manuellement sur une position à effet de levier et je redémarrerai ces bots en conservant également la position à effet de levier parce que, comme je vous le disais, je suis toujours bullish, je suis optimiste pour l'avenir, je crois toujours qu'on va augmenter au fil du temps et chaque dip est fait pour acheter davantage à mon avis, je m'en tiens toujours à ma théorie et c'est ce que je fais à chaque fois en fait, il faut simplement être constant et je vais vous montrer toujours ce que je fais sur la chaîne de toute façon, on verra bien si ce sera la bonne décision ou pas, mais je vous donne juste les différents scénarios ici potentiels. Si on continue à descendre et que tous ces ordres sont remplis, alors c'est ce que je compte faire. Pour ce faire, vous pouvez aussi diminuer diminuer votre TP, et ça peut également être positif d'ajouter un peu plus de marge pour être sûr, de sorte que vous ne courez pas le risque d'être liquidé sur place également. Voilà un petit peu ce que je vais faire de tout ce côté, et c'est ce dont je vous ai déjà parlé hier d'ailleurs, pour le coup montrer, dont on a déjà parlé ici également, et donc on a fait à 1610 $ assez rapidement, et voilà, on a pu sortir sur le sommet de ce mouvement, donc c'est positif, mais parlons maintenant des news. Vous savez quoi, avant ça, on va un petit peu conclure la situation avec les bots ici, j'ai une ou deux choses de plus à vous dire. Certaines personnes me demandent quel est le meilleur moment pour entrer ou ouvrir ces bots, et le meilleur moment pour rentrer dans des positions de trading, c'est lorsque le prix du Bitcoin est le plus bas possible, bien entendu, et là on est beaucoup plus bas que lorsqu'on était, simplement plus bas qu'il y a quelques jours. Donc si vous souhaitez ouvrir ces bots, bien entendu, si vous voulez essayer tout ceci par vous-même, vous pourrez le faire en utilisant le lien que vous trouverez dans la description, vous avez le lien OKX juste ici, réclamez jusque 60 000 $ en bonus en cliquant sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis en un seul clic, vous pourrez également configurer
configurer tous ces bots par vous-même. Et encore une fois, assurez-vous de vous inscrire sur Bybit également pour trader manuellement. Si vous souhaitez eh bien, entreprendre quelque chose de manuel comme moi-même, évidemment vous ne pourrez pas utiliser le même type de bot nativement sur Bybit, mais voilà, sur OKX, inscrivez-vous de ce côté et un bonus de 60 000 $ en plus, et puis ensuite vous pourrez ouvrir les bots si vous le souhaitez. Ok, maintenant parlons de Binance, parce que c'est vraiment énorme, écoutez bien. Alors, apparemment, certains responsables financiers auraient démissionné de Binance, ils auraient quitté la plateforme à la suite de la réunion d'urgence qu'ils ont tenue à Dubaï il y a quelques jours à peine. Donc, certains des hauts responsables qui ont démissionné, ou ouais, par exemple, vous avez ici Patrick Hillman, vous avez Stephen Christie, enfin, vous pouvez lire tous les noms ici de toute façon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont démissionné concrètement? Eh bien, la spéculation, c'est que le ministère de la Justice va balancer des accusations sur Binance très bientôt, et ils savent ce qui se passe avec Binance en interne, bien entendu, et c'est la spéculation, encore une fois, ils savent, ils sauraient apparemment que Binance a foiré de manière importante, quelle qu'elle soit, et on suppose donc qu'ils ont démissionné avant que, grosso modo, tout ne parte en cacahuète, pour ainsi dire. Et une autre chose, et oui d'ailleurs ça concerne également Binance, c'est le fait qu'ils contrôlent 90% de l'approvisionnement en True USD. Maintenant j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais d'abord parlons de ceci. Encore une fois, Binance, CZ d'ailleurs est venu hier et a dit que c'était juste du FUD. Donc oui, on a eu des départs, oui les gens quittent l'entreprise, ça arrive, mais vous n'avez rien à craindre. Et aussi certaines des personnalités qui ont quitté Binance ont dit que, ouais, simplement ils partent en bons termes, ils savent, ouais, simplement que tout va bien, qu'ils passent simplement à des choses différentes, que c'est le cycle de la vie en gros. Mais voilà le truc, tout comme Adam Cochrane le dit juste ici, demandez-vous simplement, si vous étiez dans la plus grosse plateforme d'échange au monde, en fait si vous travaillez pour la plus grosse boîte pour les cryptos, est-ce que vous risqueriez votre réputation et votre dignité en vous associant à TUSD, qui appartient d'ailleurs à Justin Sun, on peut noter, qui est donc associé à beaucoup d'escroqueries par le passé, qui n'a pas une super bonne réputation. Alors simplement, si vous êtes Binance, que vous pouvez grosso modo travailler avec n'importe qui, pourquoi vous associer à TUSD et pourquoi 90% de tous les dollars américains en TUSD appartiennent-ils à Binance? Donc tout ça est holdé par Binance dans leur wallet. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils nous bourrent tout le temps le crâne avec des promotions pour le TUSD? Genre, tout ceci n'a pas vraiment de sens dans son ensemble. Et aussi, ça rend également plus facile le TUSD pour qu'il reste à 1 $. Si vous voulez garder l'ancrage, le peg de l'USD à 1 $, bien entendu, si vous holdez 90% de l'approvisionnement, c'est bien plus facile de garder ceci. Mais voilà tout ce qui est en cours actuellement, on va avoir des nouvelles à l'avenir, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller, mais attendez-vous à ce que le procès sorte extrêmement bientôt, je pense que ça n'est qu'une question de temps. Alors voilà, préparez-vous pour l'impact, j'ai envie de dire, on risque de voir forcément à ce stade une énorme chute, mais le truc aussi c'est que tout le monde s'attend à ce que ça sorte, donc peut-être qu'une fois qu'on aura finalement la mauvaise nouvelle, hop, le bandage est arraché, donc on redescend et on a une poussée immédiate. Peut-être qu'au moins ça pourra être mis à l'écart et passer à autre chose, donc c'est aussi quelque chose à considérer. Pour moi, eh bien encore une fois, j'achète chaque dip qu'on pourrait voir, comme vous le savez déjà, je m'en tiens à cette théorie, et comme je vous le disais, eh bien, on est sur le point de descendre en dessous des 30 000 $, encore une fois ici, on est aux alentours des 30 000, donc encore une fois, on verra bien entendu ce qui va se passer à l'avenir, les bots pourraient redescendre encore un petit peu plus bas, alors on verra bien, je réévaluerai à partir de là, je vous expliquerai ce que je compte faire si les bots sont coincés parce qu'ils ont rempli tous leurs ordres de sécurité. Sinon, les données économiques qui vont être publiées aujourd'hui, eh bien, c'est la masse salariale non agricole ainsi que le taux de chômage. Alors, ce sont deux chiffres extrêmement importants qui vont sortir plus tard dans la journée, ce qui pourrait forcément soit entraîner davantage de baisse pour le Bitcoin, par conséquent avec les marchés traditionnels, soit un gros rebond potentiellement. Maintenant, voilà le truc, comme vous pouvez le constater, la ligne rouge que j'ai juste ici fait vraiment de son mieux pour maintenir le prix du Bitcoin. Et vous pouvez même voir qu'ici, au dollar près, on a pu se faire supporter. Regardez juste ici, on essaye de maintenir le prix. Alors, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va nous supporter? Eh bien, si on a des données économiques négatives, ça pourrait être assez que pour qu'on s'effondre et rester un petit moment en dessous de ce niveau, donc faites également attention à tout ceci. Ma théorie reste toujours la même, j'achète chaque dip qu'on va pouvoir rencontrer. Et pour le coup, les perspectives du marché sont bien pires en ce moment. Maintenant, les gens attendent, et attendez, je peux peut-être vous montrer ceci d'ailleurs, regardez un petit peu ça, pour la prochaine réunion, 90% des personnes s'attendent à une hausse des taux de la Fed de 25 points de base. Maintenant, encore une fois, voilà le truc, il existe maintenant un scénario de base pour 2 autres hausses de taux, et une probabilité de 10% qu'on assiste à 3 hausses de taux d'ici la fin de 2023, et il y a un peu plus d'un mois simplement, on s'attendait à 4 baisses de taux d'ici la fin de 2023. Vous voyez à quel point ça change vite. Et vous pouvez voir que les attentes évoluent extrêmement rapidement. Et en fait les gars, d'ailleurs il fallait que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la date limite pour Barry Silbert qui doit répondre à Cameron Winklevoss et simplement proposer une solution. Et étant donné qu'il n'a pas pu faire ça, il est maintenant temps pour Cameron Winklevoss de, en tout cas s'il reste fidèle à ce qu'il a dit, c'est le moment de lui attenter une action en justice. Donc voilà, il va tenter de faire en sorte que le Digital Currency Group fasse faillite et obtenir gain de cause. Et voilà, on verra bien ce qui en sortira, mais
il y a également de nombreux dangers différents avec tout ceci, mais c'est aussi le moment, encore une fois, lorsque vous avez de gros dangers, c'est aussi les plus grosses opportunités. Et vous pouvez voir, comme je vous le dis, que la ligne rouge maintient toujours le prix du Bitcoin, on est toujours là. Et ouais, on voit un petit peu de rebond ici sur les intervalles plus courts au moins, donc voilà, une petite nouvelle positive. Mais voilà, encore une fois, j'achète chaque dip, je vous le répète, je m'attends potentiellement à d'autres rechutes prochainement. Mais voilà, encore une fois, saisissez les occasions, en tout cas c'est ce que moi je vais faire bien entendu pour accumuler davantage de Bitcoin pour l'avenir. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.